Je crois qu'il y a deux choses qu'il faut retenir. D'abord, c'est qu'on est capable de faire de belles choses. On a remontré beaucoup d'allant, on a remontré un vrai collectif avec de l'efficacité. Je pense que les joueurs ont pris du plaisir, ça s'est vu. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus montré ça. Donc ça, c'est la première chose. Et on est capable de le faire. Et la deuxième chose, c'est que ça doit redonner confiance au groupe. On restait sur des prestations en demi-teinte, avec notamment un dernier match contre Monaco très difficile. On a vu en Coupe de la Ligue qu'ils pouvaient faire encore mieux et mettre encore plus de buts. Bon, mais c'est très difficile. Voilà, sur cette confiance-là, maintenant, il faut enchaîner. On ne peut pas se contenter. On est très content et de la manière et de la qualif. Mais on doit être encore plus exigeant pour enchaîner maintenant. C'est surtout ça qui est important. Il faut confirmer. Confirmer, enchaîner, confirmer, effectivement. Parce que c'est un bon premier match après quelques semaines plus difficiles. Et maintenant, qu'on est capable, à partir du moment où on est capable de faire ça, de montrer ça contre une très bonne équipe de Nice qui n'a pas tant fait tourner que ça, par rapport à ce que j'ai pu entendre, à partir du moment où on est capable de le faire, il faut enchaîner, bien sûr. On ne peut pas se contenter d'un bon match, d'une qualif. Maintenant, c'est place au championnat, c'est une autre compétition. Et il nous reste 2 matchs avant la trêve pour engranger. Peut-être que ça revient, vous avez plus de recul que moi sur les années. Mais c'est toujours un peu la même chose. Quand une équipe marche bien, quand elle fait un bon match, le coach, le staff doivent être vigilants derrière pour maintenir tout le monde dans un degré d'exigence. Quand ça va pas, il faut rebooster tout le monde, et quand ça va bien, il faut maintenir tout le monde en alerte. C'est mon travail aujourd'hui, et on a encore un peu plus de 24 heures pour se mettre là-dedans. Effectivement, ils ont tous répondu présent. Alors, pour certains qui avaient très peu joué depuis le début, donc ça c'est bien qu'ils répondent présent. Maintenant, il faut enchaîner. On ne peut pas se contenter d'un bon match de temps en temps. Le foot de haut niveau, c'est la régularité. C'est trop tôt, on a réussi à rebondir, c'est déjà une très bonne chose. Quand vous perdez 2 fois de suite chez vous et que vous avez un 3e match d'affilée à domicile, il faut rebondir, on ne peut pas rester là-dessus. On a réussi à le faire dans un contexte particulier, c'était la Coupe. Nice a perdu très peu de matchs depuis le début de saison. Je ne sais pas s'ils avaient déjà pris 3 buts, mais en tout cas on a répondu présent. Alors après, il faut enchaîner, et la solution, certainement pas qu'une seule solution, mais c'est que sur la durée qu'on saura si le groupe a franchi un palier. Voilà, c'est un premier match, c'est une première pierre, maintenant il faut enchaîner. Ils étaient sans doute à l'aise, ils ont joué proches les uns des autres. Alors après, que vous jouiez en 4-4-2, en 4-2-3-1, en 5-3-2, si vous êtes moins proches les uns des autres, c'est toujours difficile. Là, je trouve qu'ils ont bien animé le système, ils l'ont bien articulé, on a su bien gérer les couloirs de Nice, et puis aussi l'intérieur avec des milieux qui redoublent les passes. Bon, ils avaient aussi Pléa, Balotelli devant, c'est quand même pas des débutants, et on a vu qu'ils pouvaient faire très mal. Bon, le système après, il est... moi, je suis pas dogmatique, donc un coach, un staff, on est là pour aider les joueurs à se sentir bien. Alors après, on a des idées, on a des principes qu'on met en place. Mais s'il faut les aménager, on les aménage. Il faut toujours que les joueurs se sentent le mieux possible. Il y a eu plusieurs animations depuis le début de la saison. Il y a eu de très bonnes choses, il y a eu des choses qui étaient moins convaincantes. L'essentiel, c'est que les joueurs se sentent bien et qu'on puisse trouver de la complémentarité. Alors si ça doit être ce système-là sur la durée, ça le sera. Et après, c'est aux joueurs aussi de montrer de la régularité. Ouais, mais moi je trouve que c'est plus une révélation. Gaëtan, c'est plus un gamin, hein. Il est père de famille, il a 2 enfants, il a 22 ans, il a roulé sa bosse, il a beaucoup voyagé, il a accepté des prêts. Je crois qu'il est mature aujourd'hui, et après, je pense qu'il a encore une marge de progression sur la confiance, sur la capacité à se faire confiance, notamment sur le plan technique, dans son jeu de haut but. Quand il est dans le sens du jeu, c'est plus évident pour lui. Il est très adroit, il sent le jeu, il a le sens du but. Voilà, il est très complet. Ça reste un jeune joueur qui est encore perfectible, mais
pour moi, c'est plus une révélation, Gaëtan. Il s'est installé, il est présent tout le temps. Je crois qu'il a, par un ou deux matchs où il était blessé, il était tout le temps dans le groupe. Il marque des buts, c'est ce qu'on attend de lui et il répond présent. C'était bien de recevoir. Voilà, après, on n'avait pas été gâtés en recevant Nice, le leader. Bon, ce sera Guingamp, ce sera la Coupe, c'est toujours difficile. On aura l'occasion d'en reparler. Il y a encore 2 matchs de championnat. Il y aura ensuite, début 2017, un match en Coupe de France à Clermont qui sera difficile aussi. Et puis, on aura le temps de repenser à la... Mais on est content d'être qualifié pour l'écart. C'était un objectif pour nous. Ouais, bon, il y a toujours un temps pour tout. Il fallait analyser, il fallait en parler, parce qu'il y a perdre et perdre. Et encore une fois, on peut perdre, on a déjà perdu, on peut perdre en étant dominé. Mais offrir autant de situations sur une entame de match à un adversaire, c'est pas possible, pas au haut niveau. Bon, on a réussi à rectifier le tir contre Nice. Maintenant, il faut enchaîner. Il y a, je pense, une prise de conscience. Il y a eu surtout, je trouve, contre Nice, la volonté de vraiment faire les choses ensemble, d'être très liés. Ça, je trouve que ça s'est vu. Dès le départ, ils ont été très liés sur le terrain. Et ça, il faut qu'on le garde. Montpellier, il reste 2 matchs. C'est notre dernier déplacement. C'est une équipe qui n'est jamais facile à jouer chez elle. Elle a brillé contre Paris récemment. Elle a perdu à Lille, alors qu'ils auraient pu revenir à la fin, même si Lille avait été très bon. Et puis ils ont été éliminés là, cette semaine en coupe. Ils vont vouloir, sur les 2 derniers matchs, comme tout le monde, prendre des points. C'est une très bonne équipe qui a des très bons éléments, il y a de la puissance. Encore une fois, ils ont fait un très bon match contre Paris. C'est quand même un exploit de battre Paris 3-0. Et on va être là pour faire un résultat positif. C'est charmant. Parce que souvent on dit que ça permet de savoir dans quelle partie de tableau vous allez jouer la deuxième. Ouais, bien sûr. Ils sont tous charnières. Hein. C'est vrai. C'est toujours. Tous les matchs sont importants. Alors après, on appelle ça charnière ou pas, mais il est évident qu'on serait bien inspiré de réussir notre fin de poule d'aller. On était, je crois 5e, on a perdu 2 fois, on se retrouve 10e. Donc ça veut dire, et ça veut pas dire grand-chose non plus. On serait, je sais pas, 6-7e aujourd'hui, avec 1 ou 2 points de plus. Bon, mais c'est mieux d'être le mieux classé possible, et c'est surtout bien de recréer une dynamique. On vient de regagner un match. Si on veut refaire une série, ça commence par Montpellier. Pas tout à fait. Il fait vraiment une première partie de saison vraiment très bonne. Il est très régulier, il a pris confiance, il fait jouer les autres, il est très influent dans l'équipe. Alors, il y a d'autres très bons joueurs à Montpellier. Peut-être que le petit Sanson peut reprendre le rôle de bout de bouche, je sais pas. C'est pas moi l'entraîneur, mais il y a très bons joueurs. Alors c'est vrai qu'il est très influent auprès de ses partenaires. Il est surtout aussi très efficace dans les buts, dans les passes, sur coup de pied arrêté. Bon, il fronçant. Je crois que toutes les équipes connaissent à un moment donné dans la saison un joueur majeur, un joueur leader qui est absent. Ça a été notre cas aussi, parce qu'on avait quand même pas mal d'absents récemment. Bon, c'est des choses qui font partie d'une saison. Bon, je veux pas non plus trop me focaliser sur Montpellier. On avait focalisé un minimum sur Nice mercredi, parce que le plus important c'était nous. Je continue de croire que là, jusqu'à Noël, ça va être vraiment très important de garder notre liant, de garder notre envie de faire les choses ensemble pour être positionné à la trêve. Il y a 2 choses. La première, c'est que moi, sur ce que j'ai vu, et je parlerai que de Bordeaux, c'est inexact. Donc je sais pas où les mecs vont chercher leurs infos. Mais c'est pas exact. Bon, ça c'est le premier point. Quand on sort des dossiers comme ça, il vaut mieux être précis, ça ne l'est pas, de manière très sincère. Ensuite, je comprends la logique de la chose, ça fait beaucoup de bruit, ça fait sans doute vendre aussi beaucoup, ça intéresse les gens. Bon, moi je suis pas
Je focalise pas beaucoup là-dessus. Sur un vestiaire, vous savez, tout le monde sait très bien qu'il y a des rémunérations élevées dans le foot, enfin, surtout en Ligue 1, beaucoup moins en Ligue 2 et encore moins en National, on n'en parle pas souvent. Je ne sais pas si ça impacte ou pas, s'il y a des jalousies ou pas. Si c'est le cas, franchement, ça vaut pas le coup. C'est pas très intéressant. C'est beaucoup, mais en même temps, c'est le barème. Hein. C'est le barème. Voilà. Je lui avais annoncé 3 en lui disant que j'espérais me tromper. Moi, j'étais pas loin. Non. Bah non. Non, parce que vous allez en commission d'appel à la fédération. C'est pas la même juridiction. Et c'est très très rare qu'une commission d'appel à la Fédé réduise les peines. Ils ont plutôt tendance à aller dans l'autre sens. On avait eu cet exemple-là avec Mouzialo à Guingamp. Il avait pris 4 matchs en fin de saison. Lui avait voulu faire appel contre notre avis, donc on est allé en appel et il a pris 5 matchs. Bon. Et c'est quand même... il restait 4 matchs à jouer et du coup il a été suspendu pour le premier de la saison d'après. Bah, j'espère parce que... Mais enfin, moi... Après, c'est plus maladroit que méchant, mais c'est dommage. Enfin, on a quand même joué 23 minutes à 10 contre 11 contre des phénomènes en étant mené 4-0. On est resté à 4-0. C'était pour les partenaires qui sont restés sur le terrain en galère, j'espère que ça fait réfléchir. Ouais. Mais je le lui ai dit, pas de problème. Ouais, mais le match de Coupe de France, il va être important. Ah ouais, mais... Ah oui, on l'a vu mercredi. Ouais. Oui, de toute façon, c'est... Bon, après, je ne sais pas s'il ira à la CAN. Dans ce cas-là, après, on le reverra encore moins. Mais bon, c'est dommage. Bon, de toute façon, son geste était excessif et n'a pas lieu d'être. Il y a la sanction qui va avec. Le paquet cadeau est complet. Bon, voilà. Ah, on a quelques absents. Max Pounge n'est pas remis. Isaac Tellin s'est blessé contre Nice à l'adducteur. Il est arrêté. Thomas Touré, Cédric Carasso, évidemment. Et puis Jérémy Toulalan, très incertain après sa béquille. Béquille qu'il a reçue face à Balotelli, qu'il a contraint à sortir. Grosse béquille. Et Diego Roland va s'entraîner cet après-midi, il devrait être apte. Et Greg devrait être apte aussi. Contre Nice, on a vu le Ménez qu'on attendait depuis le début de saison. Comment vous alliez dire le Bernard Ménez? Non, presque. Non, comment vous expliquez qu'on... Non, c'est ça que vous allez dire. Donc, comment vous expliquez qu'on n'ait pas vu ce Ménez-là plus souvent dans cette première partie de saison? Il a aussi montré des choses quand même depuis le début de saison. Je pense à son match en début de saison, pas aussi plein, mais il a été décisif déjà. Contre Nantes, il avait été très bien, à Lyon aussi. Il a été décisif contre Dijon. Alors après, c'était un peu par intermittence. Ça fait quand même à peu près 15 jours que, sur ce qu'on voit à l'entraînement, il a retrouvé du peps. Et comme il a retrouvé du peps, je le sens plus apaisé aussi dans le travail. Il est plus apaisé, donc plus juste. Après, il fallait que ça se matérialise sur le terrain. Et là, il a montré qu'il était toujours un grand joueur. Il a été absent pas tout à fait une saison, mais pas loin. Et c'est vrai que quand on est absent longtemps, on met toujours un peu de temps à revenir. Parce que c'est comme ça, quand on a une longue blessure, on peut rejouer. Et souvent, je crois que Nabil Fekir, c'est un peu la même chose. Il rejoue depuis un petit moment, mais il n'a pas encore retrouvé son niveau ou son peps d'avant. Bon, Jérémy, c'est un peu pareil, je pense. Il a montré sur le match, il a fait vraiment un match plein dans l'activité pour défendre avec ses partenaires et puis dans les différences qu'il a faites offensivement, dans la passe, dans les dribbles. Il a été très précis aussi dans ses frappes, ce qui nous a bien aidés. J'avais plutôt une interrogation générale sur le collectif, pas lui particulièrement, parce qu'il n'a pas été à côté de son match et les autres dans le match. On a fait un match qui n'était pas suffisant. Il y a aussi eu des bonnes choses contre Monaco, il ne faut pas l'occulter, même si on en a pris 4.
Mais j'ai eu une réflexion générale, pas que par rapport à lui. Le discours que j'ai eu avec les joueurs, il était pour tous. Il était pour tous, à savoir, vous ne pouvez pas espérer quoi que ce soit si vous ne haussez pas votre niveau de jeu, votre niveau de performance et surtout votre niveau d'exigence. Et ça, c'était valable pour tous les joueurs. Ils ont montré contre Nice qu'ils avaient franchi un palier là-dessus, mais pas lui plus que les autres. Je crois qu'il ne faut pas non plus... je sais très bien que... Bon, on a entre Jérémy Ménez et Jérémy Toulalan, on a deux joueurs qui ont fait de grandes carrières, qui ont encore des choses à donner. Il ne faut pas non plus leur faire porter le chapeau sur des mauvais résultats à un moment donné. On a fait de bonnes choses depuis le début de saison, ils étaient là. On a fait de moins bonnes choses et il ne faut pas stigmatiser ces deux joueurs parce que ce sont des joueurs importants ou des joueurs différents ou des joueurs qui ont été internationaux. Donc un collectif, c'est un tout. Ces joueurs-là doivent nous apporter plus, on en convient tous, mais il faut aussi qu'autour, ça hausse le niveau.